Coucou, j'espère que vous allez bien. Moi, je veux magnifique, super, super magnifique. Alors, si c'est votre toute première fois, je vous invite d'abord à pouvoir vous abonner, commenter après avoir suivi et laisser vos pouces et pourquoi ne pas partager. Alors, aujourd'hui, je voulais partager avec vous comment est-ce que j'avais pris cette décision de pouvoir retourner à l'école dans le but de pouvoir inspirer d'autres personnes qui se disent que je vais retourner à l'école, mais comment je peux faire, est-ce que je suis intelligente, est-ce que parce que quand nous prenons des décisions pareilles, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. On se pose beaucoup de questions, on se demande si on sera capable et tout et tout. Oui, c'était pas une petite décision pour moi, mais avec la grâce de Dieu, j'ai dû faire ça et puis mon mari qui est là, qui m'a beaucoup soutenu et mon fils qui a 17 ans m'a beaucoup soutenu pendant le temps que je partais à l'école. Il était toujours là pour m'aider avec, avec les enfants pendant que je partais à l'école. Donc juste pour dire que comment ce désir a commencé. En fait, tout ce temps, j'ai eu Junior très jeune, vous connaissez déjà l'histoire, j'ai eu Junior à l'âge de 17 ans, il était très jeune, je n'avais pas encore fini mon école secondaire. Donc, je n'avais pas encore fini mon école secondaire, alors je m'étais bâtie jusqu'à ce que j'ai fini mon école secondaire. Mais une chose, je savais un jour que je vais retourner à l'école, quand je ne sais pas, mais je savais qu'un jour je vais repartir à l'école pour finir mes études et tout. Mais bon, ça ne me disait absolument rien parce que j'avais toujours un travail. Donc, je travaillais dans des compagnies parce que j'avais de l'expérience. Donc, ce n'était pas vraiment un obstacle pour moi de trouver un travail. Parce qu'ici, quand tu parles anglais et français correctement, tu auras toujours un travail. Donc, ce n'était pas vraiment un grand souci pour moi que je dois retourner à l'école à tout prix. Ce n'était pas vraiment un grand souci pour moi. Mais je savais qu'un jour, je retournais à l'école. Alors, du coup, la dernière compagnie là où je travaillais, j'ai commencé à travailler là-bas en tant que senior associate. Donc, je travaillais pour les applications, pour le business, pour les assurances, des choses comme ça. Donc, j'étais là, donc je travaillais pour tout ce qui était comme assurance. Alors, du coup, la plupart des gens qui venaient là, tu vas voir une jeune fille, un jeune garçon. Si tu demandes, tu as fait quoi dans la vie? Qu'est-ce que tu as fait comme étude? J'ai un diplôme en médecine, j'ai un diplôme en business, j'ai un diplôme dans tous les domaines en fait. Alors, bizarrement, c'est quelque chose qui m'a jamais dérangé. Ça m'a jamais dérangé, ça m'a jamais embêté. Mais du coup, je commençais à sentir que, oh mon Dieu, toutes ces personnes, je travaille avec, qui ont des diplômes, et moi, je n'ai pas de diplôme. Ça commençait un peu à m'embêter. Je me dis, oh, qu'est-ce que je fais ici? J'ai seulement un diplôme de secondaire, et je n'ai pas un diplôme de collège ou université. Et je vois tous ces jeunes ici, ils ont des diplômes, et moi, je n'ai rien. C'était curieux parce que moi, ça m'a jamais dérangé en fait, parce que j'avais toujours un travail. Ça m'a jamais dérangé. Et donc, moi-même, je savais qu'un jour, je vais retourner à l'école. Donc, c'était pas vraiment un grand souci pour moi. Et du coup, c'est devenu un souci pour moi. Chaque fois quand j'attendais quelqu'un me dire que non, oh, je viens de graduer, oh, j'ai un diplôme dans ceci, dans cela, ça commençait comme à me déranger, à m'embêter. Alors là, je m'étais déjà mariée avec papy. Un jour, je suis rentrée à la maison. Je lui ai dit, ah, you know what, baby, c'est bizarre, mais non, j'ai envie de retourner à l'école. Mais comme on a un projet, un grand projet, c'était le projet d'acheter notre maison. Je lui ai dit, je veux t'aider avec ça. Et dès qu'on achète une maison, moi, je dois absolument retourner à l'école. Et mon mari me disait toujours, ok, il me disait toujours, ok, ce n'est pas grave, dès qu'on achète la maison, tu peux toujours retourner à l'école. Mais il y a toujours quelque chose qui me passait à la tête, je me disais, ok, j'ai entendu les gens dire que quand tu as une maison, il y a plein de factures, il y a plein de choses à faire. Ah, j'avais toujours les doutes, je me disais, est-ce que je vais quand même faire ça, malgré toutes ces factures? Ok, Dieu nous a fait grâce, on a acheté la maison, et dès qu'on a acheté la maison, je pense 2 mois plus tard, j'ai perdu mon travail. 2 mois plus tard, c'était même pas 2 mois. On a déménagé ici au mois de juillet. Au mois d'août, fin août, si je ne me trompe pas, j'avais déjà perdu le travail. Ok. Alors, quand j'ai perdu le travail, je dis, ok,
C'est à peine qu'on vient d'acheter la maison. Je ne vais pas laisser mon mari tout seul. On doit quand même on doit s'habituer d'abord on doit d'abord s'habituer dans le système. Et puis par après, je vais voir si je peux retourner à l'école. Pour le moment, c'est très tôt. Alors je dis, ok, je dois trouver un travail. Mes amis, j'ai commencé à chercher du travail. Je ne trouvais pas de travail. On m'appelle pour les entrevues, je pars, mais on ne me sélectionnait jamais. Je trouvais ça très bizarre. Avec toutes les expériences que j'avais et je n'arrivais pas à trouver un travail, je trouvais ça vraiment étrange. Alors, je dis à papy, tu sais quoi, peut-être ça c'est le moment. Donc, je vais aller aux dernières entrevues. Si ça ne marche pas, en tout cas, je vais m'inscrire à l'école et puis je vais commencer l'école. Papy m'a dit, ok, pas de problème. Alors, il s'est fait que je suis allée dans d'autres entrevues, on ne m'a pas toujours sélectionné. Alors, je lui ai dit, je pense que ça c'est le moment que Dieu a disposé. Alors, je vais saisir l'opportunité. C'est là où je dis à papy, papy a dit, ok, c'est bon alors. Alors, j'ai fait l'application au collège et tout. Et puis, ici, normalement, quand tu fais l'application au collège, tu dois sélectionner 3 différents programmes. Voilà. Alors, du coup, j'ai sélectionné service social, j'ai sélectionné, c'était quoi l'autre? Je ne me rappelle pas. Et je sélectionnais mon programme de Office Administration Exécutive. Et l'autre programme, je ne me rappelle pas si c'était quel programme. Ressources humaines, voilà. Et j'ai sélectionné ressources humaines. Mais mon cœur était plus penché dans business administratif, pardon, office administratif ou HR, ressources humaines. Alors dès que j'ai appliqué 2 semaines plus tard, on m'a répondu qu'on m'a accepté dans le programme de social work, service, comment on appelle ça, agent social. J'ai appelé l'école, je lui ai dit, tu sais quoi, je vais juste appliquer, mais en tout cas, je ne me vois pas travailler dans le service social, je ne veux pas ces programmes. Alors la dame m'a dit, ok, je vais prendre un rendez-vous avec toi, viens ici à l'école, on va revoir ton dossier, on va voir si tu seras qualifié pour d'autres programmes. J'ai dit, ok, c'est bon. Je suis allée et tout, la dame a revu tous mes documents, elle m'a dit que non, pour le moment, on ne peut pas te prendre dans les programmes de Office Administration Exécutive ou même ressources humaines. Tu dois d'abord rentrer à l'école secondaire. Tu dois faire, comme on dit ici, upgrade. Quelque chose comme ça. Je ne sais pas comment vous disiez ça en français. Donc, tu vas faire les upgrades. Et puis, par suite, tu dois avoir au moins 80% de plus. Tu dois prendre 2 cours. Alors, il m'a dit de prendre le cours de mathématiques. Et puis, un autre cours, c'était quoi? Anglais. C'était l'anglais, exactement. Alors, je suis rentrée, j'ai fait ces 2 cours. Mais il m'avait obligé d'avoir 70% et plus ou 80%. Pour être accepté dans le programme. Je lui ai dit, ok, d'accord. Je suis allée dans l'école secondaire, je me suis inscrit, pardon. En fait, c'est une école d'adultes, en fait. C'est secondaire, mais école d'adultes. Je me suis inscrit, je fais ces 2 programmes, j'ai passé 75%, 76%. Et du coup, je lui ai envoyé le bulletin et tout ça là. On m'a accepté dans le programme. Alors, dans ces cas, j'avais 2 choix. Mais mon cœur était plus... curieusement, je voulais faire les HR. Mais je me suis dit, tu sais quoi, je vais faire les business, office administration. Alors on m'a accepté et tout. J'étais très très contente parce que c'était pas facile, parce qu'il y avait tant de conditions. Alors, je lui ai dit, ok, gloire à Dieu. Quand on m'a accepté, je lui ai dit, ok, je pense que c'est le moment. Alors je fais mon application et tout, c'était fini. On m'a dit de faire l'application pour le bourse. J'ai fait aussi, tout était accepté. C'est comme ça que j'avais commencé. Et dès que je commençais, c'était tellement pénible pour moi. Parce que être hors de l'école pendant tant d'années et revenir, chaque session, j'avais 6 cours. Et ce ne sont pas des petits cours. Hein? Le cours d'Excel, Business Administration, j'avais tant de cours. Alors, j'ai pris ces cours. Premier semestre, c'était excitant parce qu'on venait de m'accepter. J'étais excitée, bien sûr. Mais c'était pas facile. C'était pas facile avec les enfants et tout. Avoir comment faire mes devoirs et tout. C'était toute une nouvelle vie. C'était pas du tout facile. Alors, c'était pas du tout facile. Je me suis dit, oh mon Dieu, oui, je m'étais décidé de rentrer à l'école. Maintenant, avec tous ces cours, 6 cours avec les enfants, comment est-ce que je vais gérer ça? Une chose que je peux vous dire, Dieu est tellement bon. Donc, j'ai commencé l'école avec la grâce de ces dieux-là. Junior était toujours là parce que quand papy travaille l'après-midi, donc papy n'était pas toujours là à la maison. Donc, quand je rentrais, il y avait Junior qui prenait les enfants à l'arrêt d'autobus. Et restait avec ses frères. J'avais le temps de faire mes devoirs, malgré que ce n'était pas facile. Donc, je le fais avec 3 enfants. C'était pas facile, mais ce que je peux dire, rien n'est impossible. Dès que vous décidez, vous mettez votre Dieu et
vous êtes discipliné aussi. C'est ça, une discipline, surtout la discipline, elle est très importante quand vous décidez, lorsque vous décidez de rentrer à l'école. Et puis, la prière aussi, ça aide beaucoup parce que c'était pas facile pour moi. Mais je peux vous dire, si vous avez un bon mari, vous avez la famille aussi qui vous soutient, c'est vraiment possible. Donc voilà, papy m'a beaucoup aidé. Il y a des moments que je craquais, il y a des moments que je me disais, mon Dieu, qui m'avait même envoyé de rentrer à l'école, pourquoi j'avais pris cette décision. Mais vous savez, si Dieu planifie quelque chose pour vous, ou Dieu vous dit que c'est le moment, il va toujours vous donner ce courage-là de pouvoir traverser toutes ces étapes difficiles. Même le temps où j'étais comme confuse, le temps où je me disais, oh mon Dieu, comment je vais faire, le moment où je voulais vraiment lâcher, Dieu m'a toujours donné la force, il m'a toujours fortifié. Il y a aussi papy qui me disait toujours, mamie, tu peux le faire, tu peux le faire. Oui, c'est vraiment quelque chose qui demande beaucoup de discipline. Dieu m'a fait vraiment, pour moi, c'est une grâce que Dieu m'a fait. À mon âge, avec tous ces enfants, de retourner à l'école, même mes enseignants, ils étaient surpris. Ils me disaient toujours, mamie, comment tu fais ça? Comment tu fais tes devoirs? Et toujours des bonnes notes. Donc pour eux, c'était vraiment surprenant. En tout cas, je m'étais dit que c'est temps que je prie pour rentrer à l'école. Pour rentrer à l'école, je dois faire de mon mieux pour finir l'école avec des bonnes notes. Donc je m'étais donné à 100%, malgré les enfants, je m'étais dit que je vais finir avec fierté. Et je n'ai jamais échoué l'un de mes cours, je n'ai jamais échoué. Je passais tous mes cours et je bénis mon Dieu pour ça. Donc pour vous inspirer, je vous dirais que oui, c'est possible, on peut retourner à l'école même après les enfants. Tant que mère, tant que femme à la maison, on peut toujours retourner à l'école. On peut toujours devenir ce que nous voulons devenir dans l'avenir. Donc rien n'est impossible. Il n'est jamais tard dans la vie. Si vous sentez en vous, vous avez un désir de retourner à l'école, faites-le. Donc ce n'est pas impossible. C'est toujours encore. Ce n'est pas impossible, c'est possible. Donc c'est ce que je voulais vous dire, bien que ce n'était pas facile, mais avec Dieu, on peut toujours faire tout. Donc c'est ce que je voulais vous dire, que Dieu vous bénisse. J'espère que je vous ai inspiré. Et donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo, une vidéo courte pour vous inspirer. Tout est possible dans la vie, il faut jamais désespérer. Il y a des gens qui vous diront, ah, elle rentre à l'école, est-ce qu'elle a même la tête pour ça? Est-ce qu'elle va même le faire? Il y a des gens qui seront toujours tout autour pour vous critiquer, pour vous décourager. Mais n'oubliez pas que vous êtes enfant de Dieu. N'oubliez pas que vous avez une vision. N'oubliez pas que vous êtes différente. N'oubliez pas que vous êtes ce que vous êtes pour l'amour de Jésus. N'oubliez pas que Dieu est toujours derrière sa parole pour accomplir ses promesses. Donc il ne faut jamais décourager dans la vie. Il ne faut jamais abandonner. Quand vous avez une vision, la Bible nous dit quand il donne la vision, il donne aussi la provision. Donc la provision là, c'était ma force. Quand il m'avait donné la vision, il m'a donné la force de rentrer à l'école, de bosser dur pour finir aujourd'hui et pour vous inspirer aussi. Donc voilà, donc n'ayez jamais abandonné, soyez fort. Si vous savez ce que vous voulez, vous allez aller loin. Donc il ne faut jamais vous décourager quand vous attendez quelqu'un vous critiquer, dire des choses négatives. Donc il faut pas même il faut même pas donner vos oreilles à n'importe qui. C'est ce que je voulais dire. Donc soyez fort, prenez courage. Dans la vie, il faut jamais désespérer. Vous voyez un peu, jamais désespérer. Donc il y a toujours de l'espoir pour tout le monde. Il y a toujours de l'espoir, même quand vous êtes découragé. Il y a toujours une deuxième chance. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. J'espère que vous avez aimé. Bisous, bisous, à plus tard. N'oubliez pas d'aimer, de commenter et de partager. Bye.